Bonjour tout le monde. Et oui, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Memory Dex aux couleurs d'Halloween. J'y ai pris goût la semaine dernière, donc là je me suis dit pourquoi ne pas en refaire une petite. J'ai sorti une feuille de ce papier, c'est un bloc de papier Canson et j'adore faire mes colorisations dessus, je l'ai découvert il y a peu de temps et franchement il est vraiment très bien. Donc je découpe le format de papier qui me convient, c'est-à-dire 10,5 par 8,5, mais j'ai sorti les dies pour les Memory Dex, puisque vous allez voir qu'il va me falloir 2 épaisseurs pour cette carte. Donc je viens tamponner le petit chat citrouille de la planche de tampon de chez Tout en Colle Halloween Boo, et je viens le tamponner à l'aide de la Versafine, puisque je vais faire une mise en couleur avec les crayons de couleur Luminance. Donc ici je le tamponne tout simplement et je viens prendre une petite chute, enfin pas une chute, c'est un rouleau de papier qui colle de partout et qui va me servir de petit masque. Donc je nettoie bien mon tampon, je le repositionne et puis je vais venir découper ce masque. Je positionne le masque et je sors un nouveau morceau de ce papier qui me sert de cache, puis ma perforatrice rond et je viens symboliser la lune. J'ai sorti des Distress Oxide. Pour la couleur jaune, il s'agit de Squeezed Lemonade. Le violet, c'est Wilted Violet. Et pour le bleu, c'est Faded Jean. Et je viens faire un petit ciel de pleine lune, tout simplement en fondant les Distress les unes dans les autres. Donc j'utilise mes petites brosses qui me permettent d'avoir des fondus quand même assez corrects et éviter les marques. Je n'oublie pas de nettoyer mon plan de travail entre chaque couleur pour éviter de venir salir ce que j'ai déjà fait auparavant. Donc je reprends la couleur violette pour bien fondre, puis le jaune de Squeeze Lemonade pour faire le tour de ma lune. Et comme j'ai envie d'apporter un petit peu plus de profondeur à cette Memory Dex, eh bien je sors la Black Soot pour venir en passer très délicatement sur tous les tours de la Memory. On range les Distress Oxide et puis on va sortir un crayon blanc avec une peinture acrylique blanche à l'intérieur et je vais venir faire des petites taches sur le fond. Je vais laisser sécher tout ça tranquillement et surtout éviter de mettre mes doigts dedans. Je suis une omnibulée du plan de travail bien propre. Hein. Une fois que c'est terminé, je vais pouvoir enlever le cache et passer à la mise en couleur de la citrouille et du petit chat. Donc pour ceci, j'utilise les luminances. Je commence par ma teinte la plus claire que je viens disposer partout sur ma citrouille et puis ensuite je viens apporter des ombrages avec des couleurs orange un peu plus foncées. J'ai même utilisé un marron pour pouvoir faire toutes les ombres sous le petit chat et puis aussi sur le bas de la citrouille. Bien entendu, je viens fondre tout ça avec le super blender de chez Caran d'Ache qui franchement va fondre les couleurs ensemble. Vous allez voir à la fin, c'est vraiment magique. Je ne colorise volontairement pas les yeux ainsi que la bouche. Regardez le blender, comment il agit super bien. Donc comme je vous le disais, je ne colorise pas les yeux et la bouche, puisque vous allez voir à la fin que la petite Memory Dex, eh bien, elle va être assez lumineuse.
J'encre bien les bords, comme j'ai découpé avec ma lame de précision, j'encre bien les bords de mon découpage pour éviter qu'on voit les tranches blanches et que ce ne soit pas très joli. Donc je positionne ma première Memorydex sur la seconde et je repère les yeux, la bouche et le nez de la citrouille ainsi que la lune. On va mettre un sentiment puisqu'on ne va pas laisser cette Memorydex sans sentiment et on vient chercher un autre tampon d'une autre planche de tampon de chez mes Tout en Colle d'Halloween qui dit des bonbons ou un sort. Non, c'est même pas des bonbons, ça doit être les bonbons. Si, c'est ça, c'est des bonbons ou un sort. J'ai découpé une petite pâte, oui, un petit rectangle de papier noir que je vais venir positionner ici. Donc je viens le coller sur une des faces. Vous allez voir à quoi il va me servir à la fin. Donc je le positionne bien et je vais sortir un rouleau adhésif de cuivre ainsi qu'une pile très fine. Donc je prends mon rouleau adhésif de cuivre et je vais venir le séparer en deux, puis je vais faire mon montage entre guillemets électrique pour que le petit nez, la bouche et les yeux de la citrouille s'allument. Donc ici, je positionne bien mon adhésif de cuivre que j'ai fait adopter, pour qui j'ai fait adopter une position qui va me permettre d'aller jusqu'au mécanisme. Ensuite, je prends la petite pâte de collage, j'en mets à l'intérieur puis à l'extérieur et je viens tout doucement le coller à proximité mais sans toucher l'autre adhésif de cuivre. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Ici, je prends une petite LED, c'est une couleur rouge. Je viens la positionner, elle m'échappe un petit peu. Heureusement, c'est microscopique, mais quand même, j'arrive à voir. Et je la positionne avec un petit peu de scotch. Et regardez, c'est magique, j'ai mis la pile, j'appuie, et la petite lumière s'allume. Comme je ne veux pas qu'on voit l'adhésif de cuivre, je vais mettre un petit calque sous les découpages des yeux et de la bouche pour atténuer un petit peu cette lumière et hop là, regardez, ça c'est sympa, moi j'adore. Je suis fan de ce genre de cartes. J'ai prévu d'en faire quelques-unes pour Noël. Alors, aurais-je le temps de les filmer? Je ne sais pas, je pense que oui, on verra. Je ne promets rien, comme d'habitude, je ne promets rien. Je vais venir fixer la pile. Donc je fixe la pile que sur un petit morceau de la pile pour éviter que le fil de cuivre n'ait plus de contact avec la pile. Parce qu'il vous faut quand même un contact. Donc là, hop, si c'est bon, ça fonctionne. Je laisse en place et puis je vais positionner du double face. Au début, j'étais partie pour un rouleau de double face et finalement, j'ai choisi ces petits carrés de mousse qui sont du double face mais une très faible épaisseur, qui viennent de chez Stampin' Up. Je vous renvoie vers la chaîne Jennifer Passion si vous voulez passer commande chez Stampin' Up. Donc j'en mets un petit peu partout sur ma base de carte. Vous avez vu qu'auparavant, j'ai fait des repères pour savoir où est-ce que j'allais positionner mes petits carrés de mousse. Je me lève et je positionne ma Memory. Et voilà, c'est magique, hein? J'adore. Ensuite, j'ai découvert, alors j'ai acheté ça dans un magasin de briques et de braques. C'est une espèce de peinture, je pense, qui brille dans la nuit. Et donc du coup, je vais venir en mettre un petit peu sur ma carte. Au début, j'étais partie sur une bille de gaufrage assez grosse, ça me faisait des trop gros dots. Donc j'ai repris ma bille de gaufrage dont je me sers très régulièrement pour venir faire des petits points de lumière un peu partout. Et comme j'ai envie qu'elle brille aussi dans la nuit, quand il fera nuit, hein, pas que quand on appuiera sur le bouton, eh bien j'ai sorti un Crystal Drop. C'est un effet glow in the dark, donc du coup c'est un Crystal Drop qui brille dans la nuit et que je viens appliquer sur la lune. Et voilà, je vous montre, regardez, c'est trop mignon, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, passez un bon week-end. À bientôt!